Et comme dit dans le document, nous avons été à Dakar pour couvrir la session budgétaire à l'Assemblée nationale avec les députés. Disons-le qu'avant de partir, il y a eu un forum ici où un document de priorité, des priorités ont été élaborées, des actions sur lesquelles on devait attendre les parlementaires de la région de Kolda. Donc nous, on était allés voir comment ils vont s'y faire. C'était tout juste à la veille de la fête de Tabaski. Nous avons eu à faire 7 jours à Dakar pour suivre en tout cas cette session parlementaire, même si nous sommes venus un peu en retard. Ça avait démarré. Et nous avons eu le privilège de couvrir cette session parlementaire grâce à l'appui de l'Institut, mais aussi avec l'appui du réseau des journalistes qui s'occupent des journalistes parlementaires, dont certains, en tout cas, on avait eu à travailler ensemble dans d'autres organes. Ça nous a facilité le travail sur place, une fois sur place à Dakar. Nous avons été à l'Assemblée, on a suivi les sessions budgétaires avec un but éditorial bien déterminé. C'était vraiment suivre les élus de Kolda par rapport à ce qui a été dit ici, par rapport aux priorités qui ont été soulevées ici. Donc il y a eu un document, vous vous rappelez bien, qui a été élaboré par un forum pareil où il y avait toutes les tendances et toutes les couches. Donc dans ce document, en tout cas, qui était vraiment un document bien fouillé, on avait sorti les priorités de Kolda dans tous les domaines d'activité. Donc on est parti avec ce document comme bréviaire et voir ce que les députés avaient à faire. Donc nous avons trouvé sur place les députés de Kolda, pour l'essentiel en tout cas, sauf Moussa Diao de Vélingara qui était allé à la Mecque, qui n'a pas eu à assister, en tout cas nous l'avons trouvé là-bas. Et il y a un éternel absent, paraît-il, à l'Assemblée nationale. Nous l'avons relevé dans nos papiers. Je crois que c'est. Est-ce qu'on peut l'appeler maintenant député? Je ne sais pas, mais c'est l'ancien maire de Vélingara. Donc, que nous n'avons pas vu à l'Assemblée, et nos enquêtes nous disent qu'il ne venait pas. Il venait rarement à l'Assemblée. Donc, Beybal, il faut le dire, nous étions là-bas pour rendre compte, donc on n'a pas caché quelque chose. Et les interventions, nous avons suivi. Quand vous allez dans le site d'information Kolda News, quand vous allez au niveau de la page, vous allez voir Sénégal, là où il y a le Sénégal, vous allez voir les quelques-uns des papiers que nous avons eu à réaliser là-bas. Parce que nous n'avons pas couvert tous les ministères, mais nous avons eu la chance, parce que nous avons trouvé qu'il y a un programme, donc il fallait simplement assister au niveau d'un programme bien ficelé. La session, c'était au marathon, et on a compris pourquoi c'était difficile, parce que il est arrivé que le jour on programme 4 à 5 ministres par jour. Et avec ce gouvernement pléthorique qui vous savez, c'était pas facile. Donc les députés étaient, à un certain moment, ils étaient obligés d'être absents parfois. Parfois, ils étaient obligés d'être présents, chacun selon en tout cas le domaine d'activité qui l'intéressait le plus. Et nous l'avons dit, la plupart des députés que nous avons introduits, que le gros du travail est fait au niveau des commissions. Donc un travail préalable a été fait dans les commissions. Le reste c'était véritable, on a compris que c'était un rituel. C'était un rituel, les gens prennent la parole. On n'a jamais pu en tout cas changer les documents qui étaient déjà préparés. Le ministre vient avec son équipe et déjà un projet de budget bien ficelé. Et tous les projets de budget que nous avons ont été votés et les parlementaires doivent assister au vote. Et c'est durant cette période que l'affaire des jeunes de Vélingara a passé. Moi, ça fait partie des choses qui m'ont marqué durant en tout cas ce séjour. Le député qui est présent dans cette salle, Amadou Diallo Pacheko, était très très engagé par rapport à la question des jeunes de Vélingara, ainsi que les autres députés, mais vraiment il était à la pointe de ce combat et il a pris la parole devant le ministère de la Justice. Je crois que c'est au moment où il allait terminer qu'on l'a appelé d'ici pour lui dire que les jeunes devaient être libérés. Donc ça nous a trouvé en pleine séance. J'avoue que ça fait partie des choses qui nous ont beaucoup plu là-dedans. Les interventions des députés, nous n'allons pas les juger les uns aux autres, mais nous pouvons dire que les députés qui ont assisté aux travaux ici, au forum, ont été plus proches du document. Je veux parler d'Alpha Koïta qui a joué un rôle important durant le forum ici,
qui est passé. Il a suivi, je regrette aujourd'hui son absence par rapport à cette rencontre, mais il a pris la parole à toutes les sessions auxquelles nous avons eu à assister, ainsi que l'honorable député Diallo ici présent. Donc les autres ont pris bien sûr la parole selon leur centre d'activité, notamment Elad Moussa Diao et le député Amadou Diallo. Amadou Diallo qui avait, nous dit-il, avait reçu le document. Il n'avait pas assisté au forum, mais il nous a dit qu'il avait reçu le document. Donc ces interventions étaient en tout cas proches du document qui a été réalisé au niveau de Kolda. Donc les conditions de travail, c'est les conditions de travail que nous vivons ici, hein. Sauf qu'en plus on était à Dakar en pleine effervescence de veille de fête de Tabaski, où les députés étaient sollicités sur le plan social, comme vous le savez. Ils ont habitué ça peut-être à leur électorat, et ça fait partie, mais aussi les coupures intempestives d'électricité qui faisaient que c'était difficile de faire des comptes rendus comme vous avez envie de le faire, surtout pour nous autres qui sommes qui essaient de faire une presse en ligne. Une presse en ligne qui a ses exigences. Il arrive que vous allez dans le cyber, vous commencez à travailler et à la coupure.